Bonjour, je suis Ivana de For Me Languages. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe avoir. Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, avec mon invité Doug Goldstein, nous allons continuer de parler du verbe avoir et aujourd'hui, on va mentionner quelques autres expressions qui sont très utiles pour la conversation quotidienne. Doug, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous, Ivana? Ça va bien, merci. Dans quelques podcasts que nous avons déjà publiés, nous avons parlé du verbe avoir et on a mentionné quelques expressions intéressantes, comme par exemple avoir froid, avoir soif, ou on a aussi mentionné avoir de la chance ou avoir mal. Et j'ai peur que vous avez aussi oublié de dire avoir sommeil. Oh oui, exactement. Avoir sommeil. Nous avons aussi l'expression il y a qui est très importante. Alors, on peut conclure déjà que le verbe avoir est très important pour vous exprimer en français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, certainement. Je crois qu'on utilise le verbe avoir tout le temps en français. Est-ce qu'il y a des autres expressions qui sont très importantes? Oui, en fait, il y en a quelques autres. Mais avant les expressions, je voulais vous dire aussi, je suis sûre que vous le savez, le verbe avoir, on peut l'utiliser comme auxiliaire pour un temps spécifique. Est-ce que vous savez de quel temps je parle? Oui, c'est le temps de passé composé. On fréquemment utilise le verbe avoir comme j'ai pensé, vous avez dit, par exemple. Oui, quand on a besoin de penser à une expression, immédiatement on oublie. Oui, mais c'est certainement passé composé avec avoir. Effectivement. Donc ça, c'est encore une preuve que le verbe avoir est essentiel et il faut le connaître et il faut savoir comment le conjuguer. Donc pour tous les auditeurs qui commencent à apprendre le français, le verbe avoir, c'est la base. Alors aujourd'hui, les expressions dont je voulais parler, ce sont tout d'abord l'expression avoir lieu. Et je donne un exemple. Ce rendez-vous va avoir lieu dans un café. Ça veut dire que peut-être on va avoir une réunion dans un café? Oui, c'est ça. La réunion va se passer dans un café. La réunion va se passer dans un café. Donc, on peut dire avec l'expression avoir lieu, on va avoir lieu dans un café. On va dire plutôt que quelque chose va avoir lieu. La réunion va avoir lieu dans un café? Exactement. Donc, la réunion ou la conférence ou le cours, donc ce n'est pas une personne, mais c'est plutôt une chose, un événement qui va se passer. Peut-être on peut dire la fête va avoir lieu dans un magasin de la glace. Oui. On peut dire la fête va avoir lieu dans une pâtisserie, par exemple. Mais je ne sais pas si ça marche. La fête va avoir lieu dans un McDo. Voilà. Si quelqu'un le veut, oui, c'est ça. Après, quand on parle avec des personnes, on veut toujours dire que peut-être on est d'accord avec quelqu'un ou qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Alors, si vous dites quelque chose et je veux confirmer que je suis d'accord, je peux dire « Vous avez raison. Vous avez raison. » Vous comprenez? Oui, en fait, vous avez raison. On peut utiliser avoir pour dire avec l'expression avoir raison que vous êtes d'accord avec quelque chose qu'une personne a dit. Exactement. De l'autre côté, l'expression contraire de l'expression avoir raison est avoir tort. Peut-être si je dis 2 plus 2 est 5. Donc, je peux dire, vous avez tort. 2 plus 2, ça fait 4. En général, je pense que ça fait 4. Donc, vous avez tort. D'accord. J'avais tort quand j'ai dit 2 plus 2 est 5. Mais vous avez raison quand vous avez dit 2 plus 2 est 4.
Après, les deux autres expressions dont je voulais parler concernent le temps. Alors, je peux vous poser la question, est-ce que vous avez le temps de parler avec moi? Donc, dans cette situation, j'utilise le verbe avoir pour vous demander, est-ce que vous avez le temps de parler avec moi? Toujours, j'ai le temps de parler avec vous. Voilà, donc ça c'est une expression très utile. Et la dernière, c'est un autre contexte quand on parle du temps. Si par exemple vous avez besoin de quelques minutes pour finir quelque chose et vous voulez dire à la personne qui vous attend que vous allez venir dans quelques minutes, vous pouvez utiliser l'expression « j'en ai pour ». Et par exemple, parfois, quand vous préparez votre café, il vous faut quelques minutes pour juste arriver à un autre cours et vous pouvez dire « j'en ai pour 2 minutes ». Oui, je comprends. J'en ai pour 2 minutes. Je peux dire ça si vous avez besoin de m'attendre 2 minutes jusqu'à j'arriverai. Oui, exactement. Et je pense que cette expression est très, très utile. C'est très court, concis et la personne qui nous attend sait que nous allons arriver dans 2 minutes ou peu importe combien de minutes. Et on peut dire aussi pour quelques minutes. Par exemple, j'en ai pour quelques minutes. Exactement, c'est ça. Donc, on ne doit pas donner quelques minutes précises, on peut dire quelques minutes. Alors, avec ces expressions, nous allons finir aujourd'hui avec le verbe avoir. Donc, pour faire un bref récapitulatif, aujourd'hui, nous avons parlé de l'expression avoir lieu, quand vous voulez dire que quelque chose va se passer quelque part. Après, nous avons mentionné les expressions avoir raison et avoir tort, qui sont très utiles quand vous avez une discussion avec quelqu'un. Et au final, nous avons parlé de 2 expressions qui concernent le temps. J'ai le temps de faire quelque chose. Et si quelqu'un m'attend, pour le calmer, je peux dire « j'en ai pour quelques minutes ». Doug, est-ce que vous pensez que ces expressions sont utiles? En fait, oui, je crois que je vais les utiliser tout le temps. Excellent. J'espère que nos auditeurs vont les utiliser aussi et que cet épisode était utile. Nos chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.